Chers amis téléspectateurs, bienvenue sur Christian Warriors TV. Notre chaîne a pour mission de répandre l'évangile à travers le monde et comme son nom l'indique, Christian Warriors, nous combattons pour la cause de Christ. Et qui dit combat dit qu'il y a adversité. Et quelle est l'adversité? Nous combattons contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, tout ce qui possède les hommes. C'est contre le péché. Nous combattons également contre les doctrines qui ne cadrent pas avec la doctrine originale qui est consacrée dans la Bible. Et notre approche, c'est d'analyser les faits et les tendances des événements de notre temps, une approche objective des faits sociaux, une analyse brute, c'est-à-dire véridique de l'actualité internationale, tout cela à la lumière des Saintes Écritures. Nous rendons témoignage à la vérité et nous sommes aussi disposés à mourir pour la vérité. Vous êtes les bienvenus parmi nous. Pourquoi ce jour j'ai choisi le thème pour dire Poutine est un humaniste et combat pour la cause des chrétiens, pour la cause de l'Afrique, de par le monde, lorsqu'on sait qu'il passe à ce jour comme l'un des plus grands dictateurs historiques et peut-être l'un des plus grands assassins, si ce n'est pas le pire, à ce moment où il est condamné par l'opinion internationale. Mon propos va naturellement prêter à controverse et nombreux seront en désaccord complet avec moi et pourront rejeter tout net ce que je vais dire. Je voudrais que chacun garde son opinion jusqu'au moment où il aura compris le bien fondé de ma démarche. Lors de l'Assemblée générale des Nations Unies récemment, j'ai été ahuri de constater que 141 pays ont condamné la Russie, alors que 5 seulement ont voté pour la Russie. Et ma surprise a été encore d'autant plus grande qu'il n'y a qu'un seul pays africain, l'Érythrée, qui a pris sur elle le courage de voter pour soutenir Poutine, qui pourtant se bat pour la cause de l'Afrique. Alors, la crise irakienne, la crise ukrainienne et ses enjeux. Pour comprendre la crise ukrainienne et ses enjeux, il faut peut-être faire une petite rétrospective dans ce que vous appelez la géostratégie. Lorsque Mikhail Gorbatchev voulait introduire un système politique qui s'apparentait à la démocratie, cela a forcément entraîné la chute de l'URSS. Ça, c'était vers les années 1991, tout le monde connaît l'histoire. L'URSS qui était composé de 15 pays s'est retrouvé avec une minorité. Beaucoup ont rejoint les pays de l'OTAN. L'OTAN, c'est les traités de l'Atlantique Nord. C'est en quelque sorte, en fait, une alliance militaire, une convention qui lie les pays de l'Europe centrale dans une alliance militaire de façon que si l'un des pays est attaqué, les autres sont en droit de le soutenir. Maintenant, la Russie s'est mise à l'écart, n'a pas voulu faire partie de l'OTAN, mais a plutôt signé, tout cela a été dans la convention du pacte de Varsovie, où la Russie a préféré se rallier avec les pays de l'Est. Et Vladimir Poutine n'était pas au pouvoir en ce moment-là. Lorsqu'il entre au pouvoir, il regrette amèrement que la Russie et l'Union soviétique se soient effondrées. Alors, on peut comprendre qu'il est nourrice, tout être humain envisage quelque chose de meilleur. Chacun aspire à ce qui est fondamentalement supérieur. Alors, il pensait qu'il peut rebâtir son Union soviétique, mais qui va intégrer le Kazakhstan, la Bulgarie, la Biélorussie et naturellement l'Ukraine. C'est un peu ça le point de discorde de cette crise qui sévit en Ukraine aujourd'hui. Mais maintenant, qu'est-ce qui beaucoup peuvent aussi avoir à se demander pourquoi est-ce que les États-Unis, la France et l'OTAN n'interviennent pas. L'OTAN ne peut pas intervenir aussi longtemps que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Et que redoute Poutine pour que l'Ukraine soit membre de l'OTAN? C'est parce que cela approcherait
les pays de l'ouest de la Russie et qui se sentent menacés. Alors maintenant, mais pourquoi est-ce qu'il ne peut pas avoir guerre entre les États-Unis? Beaucoup parlent tantôt des bruits de guerre possibles, une guerre potentielle entre les États-Unis et la Russie, c'est complètement impossible. Je vais vous expliquer pourquoi. Les États-Unis et la Russie partagent la Station spatiale internationale. Et cette Station spatiale internationale, c'est elle qui règle, qui légifère tout ce que vous pouvez envoyer dans l'espace comme projectile, comme nucléaire, arme nucléaire, c'est elle qui gère. C'est un grand projet en termes de technologie et en termes de coopération internationale entre les États-Unis et la Russie. C'est parce que la Russie avait sa station qu'on appelait Mir. Mais lorsque l'Union soviétique tombait, il s'est trouvé que les États-Unis se sont sentis en danger parce que les experts russes, les experts de l'Union soviétique pouvaient facilement être récupérés par les pays, les pays belliqueux, ceux qui sont les prédateurs, les pays prédateurs. Et c'est pour cela que les États-Unis ont proposé à la Russie, je voudrais bien dire que les États ont proposé à la Russie de construire une station spatiale internationale. C'est grâce à elle que vous avez le GPS, c'est grâce à elle que vous avez la météorologie et autres, tout ce qui se passe dans l'espace. C'est grâce à ces stations. Il y a 11 agences spatiales, 11 agences européennes qui suppléent aux États-Unis et à la Russie, tels que le Canada, le Japon, le Brésil, et quelques pays comme ça. La France également. Et maintenant, j'ai pu accéder à certaines informations, certains documents confidentiels de la FKE, c'est-à-dire le service secret russe. Je suis aussi entré en contact avec ceux de la Chine. Et dans mon ouvrage, je pense que vous avez cet ouvrage, From Kami to the Stars. Je l'ai publié en 2019, From Kami to the Stars. J'ai décrit très bien le conflit, le grand conflit mondial. J'ai décrit également, j'ai annoncé d'ailleurs la nouvelle arme redoutable que Poutine vient de monter, qui est Samad 28, mais il l'appelle Satan 2. J'ai dénoncé, j'ai présenté tout cela. J'ai présenté le conflit, c'est-à-dire la probabilité que la Chine, la Russie et la Corée du Nord déclarent la guerre aux États-Unis et aux pays de l'OTAN. Et c'est ainsi qu'à cause de ces conventions de la Station spatiale internationale, les États-Unis et la Russie ne peuvent pas aller en guerre parce qu'ils partagent cela. Et c'est pour cela que le président Obama, au moment où il était à l'office, a proposé que les États-Unis devraient créer une nouvelle station à Vandenberg, en Californie. C'est là que vous avez vu la mutation de la NASA quittant le Texas, Houston au Texas, pour aller en Californie, à Vandenberg en Californie. C'était un prélude parce que Obama s'est dit, et qu'arriverait-il si la Russie venait à nous arracher l'espace? Qu'est-ce qui arriverait? Nous ne pourrons plus avoir d'antimissiles, on ne pourrait plus rien faire. C'est pour cela. Mais lorsque le président Trump, pour votre mémoire, lorsque le président Trump est venu, il a vu 200 milliards de dollars par an, c'est beaucoup d'argent qu'on peut reverser dans l'économie. Il a arrêté la station et cela a permis à Poutine de développer sa stratégie. Oui, alors, vous connaissez très bien ce qui s'est passé il y a 2 ans quand l'employé du FBI, un barbouze américain, Edward Snowden, est passé à l'Est. Il a amené un amas d'informations qu'il a servi au président Poutine, qui les a certainement exploités. Là, on sait que, globalement, que Snowden a révélé que les États-Unis hébergeaient ses services secrets en Australie. Ce n'est pas tout ce que Snowden a révélé. Snowden a dit, a estimé, a présenté, a bien expliqué que il y a des laboratoires chimiques, biochimiques, pour fabriquer des virus, pour détruire l'humanité. Et il ne pouvait pas, il était en situation de dissonance cognitive. Il ne voulait pas se compromettre pour servir, pour détruire l'humanité en faisant son métier. Voilà pourquoi il s'est exilé en Russie.
Et lorsque les gens condamnent Poutine, on survole cet aspect. Je vais revenir ici un peu maintenant que ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est le président Poutine qui avait révélé au service secret américain où se trouvait Osama Ben Laden. En clair, il a coopéré. Il leur a dit, voici, il est localisé à tel endroit, vous pouvez aller à telle heure, tel jour, à telle heure. C'est lui qui a ficelé tout ce plan-là pour aider l'Amérique. Mais qu'est-ce qu'on lui a servi en retour? En clair, Poutine apparaît un peu comme la victime du monde occidental. Il a toujours sollicité la coopération. Mais beaucoup de choses se sont passées au point qu'il est arrivé à une situation d'extrême où il a dit « je n'en peux plus ». La patience s'est effritée et puis c'est comme ça. J'ai parlé de beaucoup de choses dans mon ouvrage Vers la haute société. Je dois mentionner ici que les éditions Sociétés d'écrivains qui sont basées en France, mais ils ont une représentation au Canada. J'avais voulu éditer Vers la haute société. Le livre, c'est Vers la haute société. J'avais voulu l'éditer avec Sociétés d'écrivains. Et ils me doivent encore de l'argent, $2000. Ils ont pris mon argent, ils ont dit je dois enlever les passages où où je parle mal du pape, qu'il est sataniste, où je dois enlever partout où on condamne l'homosexualité, je dois extraire tous les passages où on parle des Illuminati, de la franc-maçonnerie et autres. Vous comprenez un peu de quel côté il fonctionne, il joue. Alors maintenant, il y a deux victimes dans le monde actuel. Le monde occidental il y a deux victimes du monde occidental. Il y a d'un côté la Russie de Poutine et de l'autre côté, c'est l'Afrique. Je vais vous expliquer l'enjeu. Nous sommes la lumière du monde, donc nous devons dire la vérité. Et en quoi est-ce que Poutine est regardé comme ennemi? Je vais prendre un exemple, une représentation. Vous avez un trésor dans une maison. Malheureusement, cette maison est gardée par un chien qui est méchant. Alors, la stratégie est simple. Il faut tuer le chien. Alors, vous pouvez vous débarrasser du chien de deux manières. Soit par l'assaut, c'est-à-dire la violence. Vous l'attaquez de face. La violence, il faut aussi le chien. Ou alors, vous devez souiller sa réputation, c'est-à-dire que le mettre en profil bas. C'est ça que j'ai appelé du déguisement à la feinte et autres. Et c'est exactement ce que les pays occidentaux, je m'en excuse, je fais partie de l'Occident, les pays occidentaux font partout dans le monde. Ils travestissent l'information et c'est ce que nous appelons généralement les propagandes de guerre. Lorsque je parle de qu'est-ce que j'entends par propagande de guerre ici, vous avez par exemple dans une maison, il y a un trésor parce qu'il y a tous les trésors, toutes les républiques, les ressources de la planète à 80% viennent de l'Afrique. Les Occidentaux le savent et ils pillent l'Afrique. Ils maltraitent l'Afrique, ils changent les chefs d'État et autres. Vous connaissez, je ne rentre pas dans la politique. Et un quart du pétrole mondial, les produits oléoducs, viennent de la Russie. Voilà les deux grands fournisseurs du monde en matière de ressources, en matière de richesse. Et cela suscite l'envie, la cupidité, l'envie, le désir des pays occidentaux de s'accaparer ces biens. Et ça veut dire que pour l'Afrique, ils veulent avoir les ressources de l'Afrique sans les Africains, sans les Noirs. Il faut donc décimer la race noire. Je vais vous expliquer tout cela dans mon ouvrage Vers la haute société ou alors From Camille to the Star, j'ai tout expliqué. Alors maintenant, pour la Russie, il y a deux possibilités. Je vais prendre cette caricature. Vous avez un trésor dans une maison, dans une concession, et vous ne savez comment faire pour y accéder, parce qu'elle est gardée par un chien. Alors, ce chien, la stratégie est simple. Il faut vous débarrasser du chien. Vous pouvez utiliser l'assaut, c'est-à-dire que la violence. Ou alors la ruse, c'est-à-dire que essayer de discréditer le chien, de le présenter comme étant une mauvaise chose, de façon à ce que tout le monde soit d'accord que ce chien doit mourir. C'est exactement la situation que connaît Poutine en ce moment et que connaissent les Africains. Alors, vous avez entendu parler de Kadhafi et autres, j'y reviendrai. Je voudrais que vous compreniez que Christian Warriors TV, nous avons l'obligation de dire la vérité parce que dans Matthieu chapitre 5 au verset 13, il est dit que nous sommes la lumière du monde. Nous avons à expliquer, nous devons expliquer, aborder les faits à la lumière des Saintes Écritures, avec la vérité, parlant des choses telles qu'elles devraient être.
Alors maintenant, qu'est-ce que j'entends par propagande de guerre? Je vous caricature cela très rapidement. Puisque les réserves, les produits oléoducs viennent de la Russie, il faut donc bouder les produits russes, faire un embargo sur les produits russes, les disqualifier, c'est-à-dire que les réduire leur coût. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les pays de l'Europe centrale ont trouvé bon de créer un pipeline qui relie le Qatar, parce que le Qatar est très riche en pétrole, un pipeline qui relie le Qatar avec l'Europe centrale. Malheureusement, ce pipeline doit transiter par la Syrie de Bachar el-Assad. Alors, comment il faut faire? C'est un Autrichien qui est là, qui est méchant. Il faut donc discréditer Bachar el-Assad. Il tue les populations, il tue à l'arme chimique, il fait le génocide, il est un dictateur et autres. Tout le monde connaît la rhétorique. C'est comme ça, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. C'est la même chose. Alors, quand vous entendez que Bachar el-Assad a utilisé l'arme chimique, a mis le gaz, jeté le gaz sur ses populations, ça n'a jamais eu lieu. C'est la France et la Grande-Bretagne qui l'ont fait. Ils ont jeté le gaz sur les populations proches de Damas. Et c'est ainsi qu'on a accusé Bachar el-Assad pour que les Nations Unies, le siège des Nations Unies, le Conseil des Nations Unies, autorisent une guerre contre la Syrie afin que Bachar quitte. Malheureusement, Bachar est soutenu par Poutine qui lui dit « Bloque-moi ce pipeline et moi je te soutiens, je te donne toute la logistique militaire. » Voilà l'enjeu. Alors, je vais également parler, peut-être qu'il faudrait que je vous dise que vous connaissez tous l'histoire de Lumumba, Patrice Lumumba, Sankara, Kadhafi, Nkrumah, Nyobe, Laurent Gbagbo et tout ce monde-là. C'est les nationaux, les patriotes africains qui ont voulu relever l'Afrique. Mais on les a présentés de la même façon, on les a peints en noir, ce sont des dictateurs, ils ont mis longtemps au pouvoir, ils ont voulu. Qu'est-ce que Kadhafi voulait faire? Je n'ai pas besoin de le rappeler que c'était un messie pour l'Afrique. Il a voulu créer les États-Unis d'Afrique. Il a voulu créer la Banque mondiale africaine, et dont le siège devait être à Yaoundé au Cameroun. Et il a dit, je donne les 4/5 de mon revenu pour cette banque avec les emprunts de 1% pour tous les pays africains. Et il dit, cette Union africaine, je vous garantis que je ne serai jamais candidat à être président. Et il a également dit, voilà ce qu'on peut faire. Il a créé le RASCOM. Il a envisagé de créer un satellite africain et autres qui contrôlerait tout. Ça réduirait les coûts, les 500 millions de dollars, 500 milliards de dollars qu'on paye en Europe et tout, en Amérique pour la couverture médiatique. Voilà ce qu'il voulait faire pour l'Afrique et beaucoup d'autres choses. Alors pour tout cela, l'Amérique a trouvé qu'il mérite la mort. Parce qu'il faut tuer le chien et s'accaparer. On l'a peint, Kadhafi en noir, et tout le monde connaît la tragédie. Ça a toujours été comme ça. Je voudrais vous parler un tout petit peu. L'entretien, je ne sais pas si vous pouvez trouver cet article, c'est sous embargo. J'ai pu quand même l'obtenir. J'ai encore fouillé dans mes recherches, partout dans tous les sites, pour retrouver ça. Je n'ai pas pu le trouver. Je vais vous lire les propos, l'entretien entre Adolf Hitler, que tout le monde reconnaît comme un grand sanguinaire, qui a décimé les Juifs, qui a fait beaucoup de dommages à l'humanité. Et tout le monde connaît l'histoire. Mais écoutez un peu son entretien avec son soldat. Je vais vous lire ça. Je préfère lire cela. Alors, il parlait du nouvel ordre mondial. Il faudrait que vous commenciez par comprendre ce que c'est que le nouvel ordre mondial. Hitler l'annonçait déjà à son temps. Le nouvel ordre mondial, c'est quoi? C'est un complot qui cache un projet de domination du monde. Il y a 3 enjeux. Il y a le facteur économique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on désapproprie les pays du monde, du tiers-monde, pour que les richesses viennent dans les pays européens, les pays de l'Ouest. Et il y a aussi l'aspect politique. Tous ceux qui sont au gouvernement doivent être des pions, c'est-à-dire que des popettes, comme on dit ici, du monde occidental. C'est eux qui doivent choisir qui doit gouverner dans tel ou tel État. Alors vous connaissez, on destitue l'un, on fait le coup d'État, on monte, on donne les armes aux rebelles et on donne aussi au gouvernement et on donne les armes les plus puissantes aux rebelles et puis on crée une sédition et autre, quelque chose comme ça. Et on dit que les insurgés ont pris tout cela. C'est des manœuvres occidentales. Nous connaissons cela. Il y a aussi l'enjeu qui est religieux et nous allons nous appesantir aujourd'hui sur l'aspect religieux, l'aspect idéologique. Nous allons beaucoup parler de ça. Et permettez-moi de vous lire les propos de Hitler avec son soldat. Hitler parlait à son soldat, il dit,
il a annoncé la Troisième Guerre mondiale. Il a reconnu que les vrais juifs hébreux étaient des Noirs africains, bantous. Il dit bien les Noirs bantous africains. Alors, il dit l'Occident, l'État d'Israël, c'est la parodie. Et tout ce qu'on dit, on l'appelle Israël, Israélite et autres, n'ont jamais été vrais, n'ont jamais été blancs. Alors, il dit à son soldat, je vais citer ici, il dit à son soldat, il dit, même après ma mort, il y aura Troisième Guerre mondiale. Alors son soldat lui demande, mais comment, Führer, on l'appelait Führer, comment cela va se passer? Il dit, le jour où les humains sauront que je tentais de défendre cette nation, l'Allemagne, après la Troisième Guerre, alors la Troisième Guerre mondiale va commencer. Ce jour-là, les gens sauront que j'étais en train de sauver ma nation des francs-maçons Illuminati, des Juifs. Car si les Américains gagnent cette guerre, ils vont conquérir le monde qui deviendra esclave des Juifs. Ils vont tenter de conquérir Dieu. Savez-vous que les Américains possèdent? Et son soldat lui demande, ils possèdent qui? Il lui dit, les Américains ont les bijoux de Dieu. Et le soldat lui demande, qu'est-ce que tu entends par bijoux de Dieu? Les Américains ont volé les bijoux de Dieu, les gens les plus précieux à Dieu. Qui sont qui? Les Noirs africains, bantous. Noirs africains. Ce sont, il dit, qu'entendez-vous? Il dit, l'Amérique a volé les Juifs de Dieu, ces bijoux de Dieu, ce sont les nègres ou bantous. Ce sont eux les vrais Hébreux. Regarde, quelle folie et quel affront ils ont perpétré contre Dieu et en exploitant les nègres bantous congolais. Ils les ont pris comme esclaves. Ils sont résolus à pousser leur agenda d'amener les faux juifs blancs dans l'État d'Israël. L'Amérique et les maîtres esclavagistes, les juifs, veulent conquérir le monde et le monde va réaliser un jour que j'avais raison. Alors, la Troisième Guerre mondiale va se déclencher. Dans sa résolution à vouloir conquérir le monde entier, l'Amérique va utiliser une bombe atomique contre le Japon. Et vous connaissez très bien, et ça a eu lieu. Hiroshima et Nagasaki. L'Amérique va détruire le monde entier dans son ambition à vouloir le conquérir. Alors, pourquoi les Juifs contrôlent l'Amérique? Demanda le militaire, le soldat qui était avec lui. Il dit, parce que les Juifs blancs savent que les nègres bantous congolais sont les vrais enfants d'Israël. Et pour garder ce grand secret des Américains, les Juifs vont détruire l'Amérique. Leur plan de dominer et de conquérir le monde ne marchera pas si les nègres réalisent qu'ils ne sont pas les véritables Israélites. Alors les Blancs seront terrifiés de savoir que dans tout ce temps-ci, ils étaient en train de maltraiter, discriminer, torturer et tuer les enfants d'Israël qui sont les Africains. La peur de Dieu viendra, ils auront peur que Dieu vienne les détruire de la même manière. Pour éviter cela, les élites Illuminati font tout pour garder cela secret. J'ai rendu un grand service à l'humanité en tuant ces faux juifs avant qu'ils ne forment ce faux État d'Israël. Malheureusement, c'est tard, ça a été formé. Mais je crains d'avoir perdu cette bataille, cette guerre. Le monde va tomber entre les mains de Satan. Ça, c'est Adolf Hitler. Et j'ai les documents, j'ai tous les documents, j'ai même des vidéos. Je peux vous le présenter à volonté. Alors, je vais aussi vous raconter un petit fait. J'ai travaillé il y a quelques années, il y a peut-être 6 ans aujourd'hui, j'étais employé dans une real estate. Nous vendions des maisons à New York City. Alors, cette entreprise, c'est une entreprise juive. Je me garde de vous dire le nom de mon ami, qui était mon employeur. Et il nous a invités un jour à un dîner de travail. Pendant que nous étions chez lui, les rabbins, ils étaient là. Nous étions 2 noirs. Sur 200 employés, nous étions que 2 noirs. Alors, au cours du repas, ils ont appelé un rabbin qui a fait leur cérémonie juive et puis ils ont prié tout ça là pour la nourriture. Je me suis senti frustré. Comment on peut prier sur ma nourriture alors que je ne suis pas juif? Alors j'ai donc dit, bon, vous m'excuserez si moi je dois encore prier sur ma nourriture. J'ai prononcé le nom de Jésus. On m'a dit, tout le monde s'est arrêté la cérémonie, toute une soirée. On a dit, non, tu ne peux pas prononcer ce nom ici. On ne prononce pas ce nom ici. C'était un tollé général pour avoir prononcé Jésus-Christ. Il dit, mais en quoi est-ce que ce nom Jésus-Christ? On dit, tu continues à prononcer. Ça me on a failli me jeter dehors par la peau de fesse pour avoir prononcé le nom de Jésus-Christ. La haine qu'ils avaient contre Jésus était horrible. Alors, je leur ai demandé, mais quelle est cette haine mortelle que vous voyez contre Jésus-Christ? Est-ce que vous savez que les premiers juifs étaient noirs? C'est là qu'un rabbin, il a voulu m'houspiller. Il a dit, je vais en finir avec toi.
Il m'a dit, écoutez, je vais vous dire, tous les juifs sont noirs. Et Jésus était noir. Et c'est pour cela qu'on ne veut pas suivre la doctrine d'un noir. On suit la Torah. On n'a rien à voir avec le christianisme. Point final. Voilà la situation, la réalité. Il a reconnu que tous les juifs, ils étaient 200. Nous étions près de 200 employés. Et pour lesquels beaucoup de blancs américains et beaucoup de... Donc, mais j'étais le seul noir et j'ai aperçu un autre noir que je ne connaissais pas comme ça. Alors je voudrais que vous compreniez également que je vais donc rentrer sur un document qui vient de m'être servi et ce document est fort révélateur. Il serait peut-être bon que je le lise si vous, je sais pas, serait bon que vous... Le président Biden des États-Unis aurait été arrêté pour trafic, torture des enfants dans le tunnel du sous-sol du Capitol Hill à la Maison Blanche. Parce que les forces d'opération spéciales américaines, les Marines et les US Navy, avaient récupéré des corps, des parties de corps et des membres, et un nombre important d'enfants vivants qui ont survécu au tunnel de la Maison Blanche au Capitol Hill à Washington DC. Cela s'est passé le 29 janvier en 2022. Alors que c'est des enfants qui avaient été abusés sexuellement, qui avaient été, on a enlevé les parties du corps vivants, c'est-à-dire que sans anesthésier. À qui on a enlevé un rein, à qui on a enlevé un œil, à qui on a enlevé un bras et autres. Et les éléments de maintien de l'ordre, les US Marines et US Navy, étaient obligés, et le président aurait été arrêté. C'était le 1er février, il aurait été arrêté, mais quelques minutes plus tard, on l'a libéré. Ça, c'est le président des États-Unis d'Amérique. Alors, il y a des réseaux pédophiles à la Maison Blanche. Dites-moi, servons-nous encore Dieu lorsque le président des États-Unis, on sait qu'il prête serment, la main sur la Bible? Servons-nous encore Dieu? La Bible je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, j'ai fait une émission récemment avec Jésus-Christ TV sur le COVID-19 à New York et autres, où j'ai révélé que la Bible sur laquelle le président des États-Unis prête serment n'est pas une Bible originale, c'est une traduction maçonnique, c'est une Bible des francs-maçons. Et dans cette Bible, on donne un programme qu'il faut que le monde soit, qu'on fasse la promotion de l'homosexualité, le cannibalisme, le trafic des organes et autres, les pratiques de sorcellerie de toute nature. Alors maintenant, et c'est dans ce programme également qu'on fait intervenir des virus, on crée en laboratoire des maladies, des pandémies et autres pour pouvoir détruire l'humanité. Et je vous ai parlé de Snowden qui a révélé cela lorsqu'il est passé à l'Est. Tout cela, est-ce que nous pratiquons encore la foi chrétienne? Voilà en quoi est-ce que Poutine s'est rendu compte que l'Occident ne sert pas Dieu. Il a dit dans ce cas, ça ne peut pas tenir dans cette mesure. Pour ceux qui ne le savent pas, le président Poutine s'est converti, il s'était fait baptiser secrètement à l'église orthodoxe. Et vous savez très bien que tous les Russes, au temps de la perestroïka et autres, aucun Russe, la Russie a toujours, l'athéisme a souvent été une religion d'État. Parce que selon la théorie communiste, le monde évolue selon les lois du mouvement de la matière et n'a besoin par conséquent d'aucun esprit universel. Alors, voilà ce à quoi il croit. Mais Poutine, il était babouze, il a longtemps travaillé au KGB. Dans ses recherches, il a découvert qu'effectivement, il est arrivé à la conviction que Dieu existe et qu'il s'approche de Dieu. Il est allé se faire baptiser à l'église orthodoxe en secret. Donc, il est chrétien. En clair, il est chrétien. Et il a dit, mais l'Amérique veut violer les principes chrétiens. Et il se réclame. Il le dit à beaucoup d'entre. J'ai même un autre article, peut-être je vais vous le trouver tout à l'heure, je l'ai ici. C'est pas moi. Je ne sais pas là où j'ai mis cet article, je vais vous le trouver tout à l'heure. Où il déclare bien que le satanisme s'est assis en Amérique. Alors la guerre qu'il mène n'est pas contre l'Ukraine. Non, ce n'est pas pour récupérer l'Ukraine. Ce n'est pas parce qu'il craint les attaques, les stations nucléaires qu'on a bâties en Ukraine. Non, mais plutôt, il a découvert, et là, il faudrait que tout le monde le sache, qu'il a découvert en Ukraine des 13 stations
13 bases de recherche biochimique. Ok, j'ai un document ici qui avait été publié par realrawnews.com où Poutine dit il déclare qu'en Ukraine, il a trouvé 13 laboratoires d'armes biologiques et qui ont été détruits en Ukraine. Il dit, nous parlons de fabrication d'armes biologiques et non d'armes nucléaires. Tout le monde entier sait qu'il détruisait les stations de recherche d'armes nucléaires parce que ça pouvait présenter une menace pour son pays, contre son pays. Ce n'est pas ça qui est le combat de Poutine. Il faut que le monde entier le sache aujourd'hui. Il combat l'arme biologique. Il a dit, vous créez des virus, vous avez créé le sida, vous avez créé ceci, vous avez créé l'anthrax, vous avez créé le cancer, tout cela est créé en laboratoire. Et à côté de moi, vous venez encore créer cela. Il a eu le temps de prévenir Zelensky. Il lui a dit, je ne veux pas qu'il y ait des recherches biologiques ici, parce que quand ça va toucher, si c'était l'arme chimique, l'arme nucléaire, je n'aurais pas peur, parce qu'il peut pallier à toute arme nucléaire. J'ai les meilleures armes du monde. Vous ne pouvez même pas, ça ne peut même pas, votre missile ne peut même pas décoller. Je vais vous l'aplatir. Je n'aurai pas peur. Mais l'arme biologique, quand nous avons des visiteurs qui viennent de partout en Europe, partout dans le monde, ils visitent la Russie, ils viennent avec ces maladies qui contractent partout parce que vous créez des maladies en laboratoire. Et vous voulez détruire l'humanité, la race humaine. Et ça, c'est le problème des Illuminati, des francs-maçons américains. Vous faites cela et Macron en est même presque l'apôtre. Bon, tout le monde sait que là où la pandémie actuelle, je ne vais pas citer le nom parce qu'on va bloquer ma vidéo immédiatement, là où elle est née, ça c'est la France qui a soutenu ça. Ça c'est le travail de Macron en connexion avec la Chine. Alors, ils ont créé cela en laboratoire et qu'est-ce que Poutine dit? Il détient toutes les informations selon lesquelles la CDC, l'Institut américain de la santé, l'Institut français de la santé et le Centre allemand de recherche sur les infections, ils ont investi des milliards de dollars en Ukraine pour développer les armes biologiques sous prétexte de subventions de recherche. Poutine est disposé à fournir toutes les preuves lorsque le monde sera disposé à l'écouter. Alors, Poutine a bien prévenu Zelensky, il a dit « Je ne voudrais pas qu'on détruise l'humanité. » Parce qu'à ce niveau, moi-même, je suis impliqué. Pourquoi le monde doit subir des pandémies à ce niveau et alors qu'on peut endiguer le mal? Alors, vous continuez à créer. Si tu ne les détruis pas, moi, je vais prendre le risque pour moi. Je vais prendre sur moi de détruire. Et c'est ce qu'il a fait. Il a détruit 13 bases. Et il dit même que Zelensky recevait des pots de vin. Il a prévenu Zelensky que tu vas exposer ton peuple parce qu'il y aura beaucoup de casualties, beaucoup de meurtres, beaucoup de personnes qui vont mourir dans le monde. Tu exposes ton peuple, tu vas détruire tout ton pays parce que tant que tu héberges ces produits chimiques. Et lorsqu'il a fait les bombardements, Poutine explique bien que je ne bombardais pas les maisons, les habitations. Non, je bombardais, visais les stations nucléaires et surtout les stations biologiques. Et lorsque vous entendez que Poutine a jeté le gaz, a utilisé l'arme chimique en Ukraine, non, il a dit certaines stations étaient au sous-sol. S'il bombardait, les explosions devaient faire une contamination à grande échelle. Il fallait d'abord injecter un produit chimique qui annule tout cela afin qu'il contrôle ça. Et c'est là qu'il peut détruire. Il dit, nous détruisons les poubelles. C'est ça la poubelle. Tu dois d'abord verser quelque chose pour incinérer tout ce qui est dans la poubelle et puis tu détruis, tu brûles cette poubelle. C'est ce qu'il fait. En clair, il rend grand service à l'humanité. C'est pour sauver l'humanité que Poutine travaille en Israël. Il a beaucoup épinglé Israël, il a épinglé l'Allemagne et autres, et tout ça. C'est beaucoup de dommages. J'ai des documents ici qui peuvent prouver cela. J'attends bien que vos interventions, allez cliquer like et puis souscrivez dans ma chaîne. Et puis, si vous pouvez me contacter, je vais vous donner mon contact et vous pouvez me contacter et je vous répondrai avec des preuves étoffées. Je sais très bien que les services compétents vont aussi faire leur boulot. Je suis assez armé, assez outillé. De toutes les manières, on ne craint pas de mourir pour la vérité. Alors, c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on estime que Jésus était noir bantou? Cela ne souffre d'aucun contredit aujourd'hui. J'ai des correspondances avec presque toutes les grandes universités de la planète, à l'heure où je parle.
Je suis en correspondance avec toutes les grandes universités de la planète. J'en ai recensé 19. J'ai travaillé avec eux. Et je vais vous prendre l'université de Tel Aviv a découvert une collection d'anciens manuscrits dans la région de Cisjordanie, près de Omran. Et puis maintenant, qu'est-ce que le professeur Hans Schumer, en blanc d'ailleurs, de l'université de Tel Aviv, qu'est-ce qu'il a découvert? Et je vais vous lire ses découvertes. Et ce n'est pas exhaustif. Je n'ai pas encore fourni beaucoup d'autres preuves. C'est très révélateur. L'auteur inconnu des documents décrit avec un grand effet de surprise que la couleur de la peau de l'enfant était plus foncée que celle de sa mère et de son père. La couleur de l'enfant avait celle de la couleur de la nuit. Il est écrit dans la nuit, voici ce que le document décrit. Dans la nuit sombre, rien ne permettait de voir l'enfant à part, l'enfant mis à part le blanc de ses yeux. Fin de citation. L'étude conclut que Jésus était bien noir. C'est Tel Aviv, c'est en Israël, là où vous dites que les Israélites. Je vous ai parlé de mon histoire avec mon ami, chez qui je parlais, où on a failli me mettre dehors, parce qu'il a dit, ils ont reconnu que tous les Juifs ont toujours été des Noirs. Tous les Israélites, ce que vous appelez Israël, ont toujours été des Noirs bantous. En 1995, Père Angel Bemvan avait tenu une conférence à Yaoundé qui avait pour thème Moïse l'Africain. Cela lui a valu la mort. On lui a tranché la gorge et on a enlevé ses organes, les organes de son corps, pour avoir voulu révéler cela au monde. Parce qu'on veut cacher cette vérité. Je viens de voir, j'ai un journal, un document ici, c'est de Jérusalem Post, publié en 2021, c'est-à-dire l'année qui vient de passer il y a quelques mois seulement. C'était publié en 2021. Ils disent Jewish are white. Tous les Juifs sont Jewish are not white. Jewish are not white. Aucun Juif n'est blanc. Aucun Israélite n'est blanc. Tous sont des Noirs. Tout ce que vous appelez les Juifs sont venus des pays, russes et ils ont émigré. Voilà pourquoi Adolf Hitler a découvert ça. Alors le mouvement antisémite n'a pas de sens. Alors si on poursuit les Juifs dans le monde pour les tuer, ils devaient plutôt poursuivre les Noirs, parce que c'est les Noirs qui sont les Juifs. Alors tout est sens dessus-dessous. Vous voyez un peu les dérives du monde occidental. Et c'est ce que Poutine veut apporter. Et Poutine a bien expliqué. Si vous regardez bien dans il y a il y a une concordance universitaire, un consensus universitaire. Je vous dis, j'ai de nombreuses preuves, des centaines et des centaines de preuves. Aucun blanc n'est juif. Tous les juifs sont noirs, noirs africains, bantous. Et maintenant, il a fallu qu'on charge la version de la Bible, King James, pour dire, c'est pas lui second. Pourquoi on a eu lui second révisé? Parce qu'il fallait enlever Amos 9:7. Il fallait changer Lamentation 5:10. Il fallait changer Job 30:30. Il fallait changer Apocalypse 1 de 13 à 15, où on parle du noir. Quand vous entendez le terme Koshi et autres, c'est le noir, Eben. C'est comme ça. Alors, d'après les experts hébreux, il y a sont cités abondamment ici. Tout cela a été traduit. Jésus était noir, Moïse était noir. Tous les grands noms que vous citez dans l'Ancien Testament, c'était des noirs. Et cela ne vous surprend pas qu'il a émigré et il fallait qu'on vienne cacher l'enfant en Égypte. Et il a pu se faufiler au milieu de la population parce qu'ils avaient la même couleur de peau. Et je ne vous apprends pas que l'Égypte pharaonique, c'est ce que nous appelons le pays Kamite. C'est pour cela que j'ai intitulé mon ouvrage From Kamite to the Stars. From Kamite, l'Afrique noire, elle était noire, elle n'a jamais été bantou. Elle n'a jamais été blanche. Alors maintenant, ça c'est le grand secret que le monde occidental vous cache. Cantique des Cantiques au verset chapitre 1, au verset 5. Je vais vous lire ça. Il dit, les filles, vous pouvez lire ça. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5. Et on dit que les filles de Jérusalem disaient, nous sommes noires et nous sommes belles. Elles se faisaient des complexes. Comment les filles de Jérusalem peuvent être noires? Comment elles peuvent être noires? Il y a beaucoup de contradictions parce qu'on veut cacher une vérité. Et comme un crime est toujours difficile à voiler, voilà comme ça. Tenez,
Voici une petite histoire que m'a racontée ma cousine. Elle voyageait par avion et quittant l'Afrique pour l'Europe. Et il y avait à côté d'elle un monsieur qui lisait la Bible en permanence pendant tout le long du voyage et son voisin qui le regardait avec mépris. Il lui dit, mais depuis si longtemps que vous lisez la Bible, qu'est-ce que tu as déjà eu? Et lui de répondre que, mais depuis que vous buvez du sang, qu'est-ce que vous avez eu? Il dit, mais on n'est plus, nous Illuminati, les francs-maçons, on n'est plus au niveau où on boit du sang. On est pour lapider la race humaine. C'est l'homosexualité, c'est ça qui passe. Le coïs par l'anal, les pratiques sexuelles magico-anales, c'est ça qui passe. C'est sodomiser un petit enfant, c'est ça qui passe. On n'est plus au niveau où on boit du sang. On a déjà dépassé ce niveau. C'est avec ça, l'homosexualité, que nous contrôlons le monde. En clair, la franc-maçonnerie fait la promotion de l'homosexualité, la promotion du coitus magico-anal, les pratiques les contre nature et autres, donc l'avortement et autres. C'est le satanisme pur. C'est ça la philosophie des Illuminati. Accéder au contrôle du monde par le coitus anal. Ainsi, vous voyez par exemple la statue de la liberté. C'est la lumière de Lucifer. C'est une sorcière qui avait été sodomisée par 30 personnes participants et on lui a donné, elle est hermaphrodite, c'est-à-dire qu'elle est femme et homme. Elle a un sexe masculin et un sexe féminin. Elle avait tous les participants dans un sanctum, dans une église qu'on a profanée et autres. Et c'est là qu'on lui a donné la couronne de la prostitution qui a les épines que vous voyez sur la tête là. Et cette statue de la liberté avait été donnée offerte aux Américains par les francs-maçons français et qui se sont inspirés également de la tradition égyptienne et autres. C'est toute une longue histoire. J'ai déjà raconté ça, j'ai déjà raconté cette histoire dans une autre vidéo. Je vous ai parlé de l'origine dans mon livre From Kami to the Stars, ou alors en français Vers la haute société. Vous pouvez trouver ça. Là, cliquez vers la haute société, le livre Vers la haute société. J'ai raconté toute l'histoire du sida dedans. Alors, toutes ces choses-là, c'est des dérives qu'on a fustigées et autres. Alors maintenant, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que en quoi est-ce que... Je vais d'abord vous dire un peu une réception. Je me suis fait recevoir à la Maison Blanche en 2007. Et le grand résident de la Maison Blanche, je tais le nom volontairement, je lui ai posé la question de savoir est-ce que l'Amérique n'est pas un pays terroriste? Voici la réponse qu'il m'a été donnée, que si tu étais chrétien tel que tu le réclames être, tu comprendrais que l'Amérique ne se bat pas pour le pétrole, pour le pouvoir. Nous nous battons pour une idéologie. Il y a deux grandes idéologies sur la terre. L'idéologie islamo-communiste et l'idéologie chrétienne. Nous défendons notre idéologie. Et si on ne fait rien, ils vont nous envahir. Mais curieusement, si donc on défendait les idéaux chrétiens, Poutine serait notre meilleur allié puisqu'il est chrétien. Curieusement, il dit, fut-il ce que l'Amérique dit, il dit, mais c'est le satanisme qui s'est installé en Amérique. J'ai de nombreux documents où Poutine fait de telles déclarations. Alors, je voudrais aussi que vous sachiez que Poutine est en train d'aider l'Afrique. De quelle manière? Parce qu'il dit que l'heure est venue. S'il n'intervient pas maintenant, s'il ne pose aucun acte pour délivrer l'Afrique, l'Afrique est perdue définitivement. Parce que l'Afrique, il dit même que l'Afrique, c'est un cimetière. Les Africains sont contrôlés par les Occidentaux à tous les niveaux. Ils ont fait un pas sur leurs richesses, leurs ressources et tout. Et ils les manipulent sur le plan politique, ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Il dit que c'est les abus occidentaux, on en a marre. Il faut donc qu'il libère l'Afrique. Il dit c'est sa grande mission. S'il ne parvient pas à libérer l'Afrique de la main des Occidentaux, il aura échoué. Il n'a plus trop pas sa raison de vivre. Voilà les propos de Poutine. Pour conclure ma communication aujourd'hui, je voudrais, s'il m'était permis de dire quelque chose, je ne me sens pas capable de conseiller qui que ce soit des êtres comme moi. Je ne me sens pas digne de conseiller l'humanité, mais je voudrais quand même inviter les habitants de la Terre, les dirigeants de ce monde à une prise de conscience. Nous sommes éloignés de notre Dieu
L'Amérique est censée prêter serment et observer les principes chrétiens, les idéaux chrétiens, mais nous en sommes éloignés suffisamment. Je vais prendre l'exemple de l'Afghanistan, où il y a eu beaucoup de conversions, des musulmans qui sont convertis au christianisme, mais lorsque le président des États-Unis a pris sur lui de retirer les troupes de l'Afghanistan, les chrétiens étaient désemparés, et on les voyait avec des plaques. Nous abandonnés par l'Amérique, nous abandonnés par les talibans, resterons nous pendre, et nous avons perdu. Ils ont fait des exécutions, 229 exécutions. Vous voyez comment nous avons abandonné, nous n'avons pas privilégié Dieu, nous avons privilégié des intérêts économiques et d'autres intérêts politiques. Nous n'avons pas vu d'autres enjeux, l'enjeu chrétien, c'est-à-dire idéologique. Je voudrais ici aussi mentionner que ce qui arrive ne devrait pas nous surprendre, parce que lorsqu'on s'écarte de la voie de Dieu, les dommages sont multiples. Ça ne sert à rien de continuer à multiplier des sanctions contre la Russie, contre tel pays, parce que les dommages seront collatéraux. Nous allons en subir. Et la crise qui arrive, je l'ai déjà annoncé dans mon ouvrage Vers la haute société, et en anglais c'est l'ouvrage, vous l'avez déjà vu sur l'image, c'est From Kami to the Stars. J'ai déjà annoncé cette crise-là, elle sera catastrophique, il n'y en aura jamais eu de pire que celle-là dans l'histoire de l'humanité. Nous allons vers la fin du monde. Et à la fin, si on s'endurcit, nous arriverons à ce que Poutine a appelé l'Armageddon, c'est-à-dire qu'une guerre totale et qui va se solder par la destruction de l'humanité. Nous avons déjà suffisamment détruit l'humanité par les pandémies que nous avons créées, des maladies, des virus et autres, des laboratoires et autres. Est-ce qu'on peut finalement revenir au bon sentiment, essayer de vivre en frère sur la terre, ne pas vouloir enrichir les industries pharmaceutiques, parce que en tuant nos semblables, est-ce qu'on peut revivre en frère et avoir des systèmes d'échanges commerciaux équitables et sains, ce qui permet que nous puissions encore ramener les principes humanitaires dans notre monde. J'invite ici les 5 grandes familles Illuminati que nous connaissons sur la Terre, les Rockefeller, les Kissinger, les Larry Summers, George Soros et Rothschild, ces grandes familles qui maîtrisent le monde. Il nous revient que ces familles gèrent 90% des économies mondiales. Alors, est-ce que ces familles peuvent revenir au bon sentiment? Est-ce que nous pouvons abandonner aujourd'hui les pratiques telles que la nécromancie, le cannibalisme, les pratiques anales, les pratiques sexuelles anales et autres, la magie, les pratiques occultes de toute nature et autres? Nous sommes éloignés de notre Créateur, d'où ces malheurs qui nous poursuivent aujourd'hui. Et nous allons vers notre autodestruction. Essayons d'appeler ça l'euthanasie. Nous allons nous euthanasier à vouloir continuer à combattre lorsque nous devons nous rendre. Joël 2,12 nous dit: maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi avec tout votre cœur, avec des pleurs, des jeûnes, des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est le cri que je lance à l'humanité. C'est le cri que je lance à l'humanité, que chacun se répande. Répentons-nous. Nous avons abandonné notre Dieu, nous avons abandonné le Créateur, nous sommes éloignés de Dieu, nous avons vu notre intérêt personnel. Est-ce qu'il est temps maintenant de comprendre que nous nous sommes trompés et que chacun revienne sur de bons principes? Peut-être l'humanité pourrait-elle être sauvée. C'est mon cri à l'humanité. Si vous regardez dans Genèse 11, 6, peut-être 11 et 6, vous allez voir que Dieu a toujours utilisé des rois caustiques, des gens, des prédateurs tels que Nebuchadnezzar et autres. Aujourd'hui, c'est Poutine, pour menacer le monde, déstabiliser, défaire les plans de ceux qui lui désobéissent. Il y aura toujours des gens comme ça pour défaire tous ces plans-là. Nous ne pouvons pas réussir. Le mouvement Illuminati, les francs-maçonnerie et autres, tous ces grandes loges ont échoué. Nous avons échoué. Revenons à notre Dieu, reconnaissons-le comme Seigneur. Et Jésus-Christ, son sang a été versé pour l'humanité afin que quiconque se répande, quel que soit ce qu'on a fait, quelles que soient les tragédies, les génocides que nous avons perpétrés, si nous nous repentons sincèrement, il est juste et fidèle pour nous pardonner nos iniquités et nous sauver. Qui sait si l'Éternel Dieu ne reviendra pas de sa colère? Qui sait s'il ne sauvera pas l'humanité? Qui sait s'il ne bénira plus les nations occidentales
qui était pourtant en avance par rapport aux nations, aux pays de l'Est. Parce que celles-là avaient Dieu. Les pays occidentaux ont Dieu, ont Jésus-Christ. C'est pour ça que nous appelons christianisme et les pays de l'Est n'en avaient pas. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Revenons à notre Dieu. C'est mon cri. Que le Seigneur vous bénisse par le nom de Jésus-Christ.